Excellences, Monsieur l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte, notre frère et ami à tous, Moustapha. Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Excellences, Monsieur Ziad El Saïd Mohamed Afarou, représentant l'Institut Al-Azhar et chef de la délégation égyptienne. Monsieur le Président du Conseil d'administration du CICES, Monsieur le Directeur général du CICES, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, les directeurs nationaux et chefs de service, Monsieur Johnson, directeur de la foire de Lomé, qui nous a fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Mesdames, Messieurs les représentants des chambres consulaires et des organisations patronales, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise et exposants, Mesdames, Messieurs les chefs religieux, les imams, notons la présence de l'imam de la mosquée de CICES, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est toujours avec un plaisir immense que je préside la cérémonie officielle d'ouverture de la 26e édition de la Foire internationale de Dakar. La FIDAK cette année a porté son choix sur la République arabe d'Égypte comme invité d'honneur. Quand on parle de l'Égypte, on ne peut, Excellence Monsieur l'ambassadeur, qu'être émerveillé par son rayonnement culturel exceptionnel, sa grande histoire, mais aussi par sa fascinante civilisation, l'une des plus importantes que le monde ait connue. Mesdames et Messieurs, l'Égypte, c'est aussi la plus grande démographie du monde arabe, la troisième en Afrique après le Nigeria et l'Éthiopie, avec une population estimée à près de 100 millions d'habitants. Sur le plan économique, l'Égypte est la deuxième économie en Afrique par son PIB. Cette importance est le résultat d'une économie diversifiée, structurée autour des secteurs manufacturiers, extractifs, agricoles, forestiers, de la pêche, du commerce, mais également de l'immobilier. D'où une certaine ressemblance avec l'économie sénégalaise. Sur ce plan d'ailleurs, l'Égypte, comme l'est en train de le mettre en œuvre le Sénégal, a eu dans un passé récent réussi à moderniser son économie au début des années 2000 avec le lancement d'une série de méga-projets dont les plus emblématiques sont le doublement du canal de Suez et la construction d'une nouvelle capitale administrative. Mesdames et Messieurs, au-delà de ces quelques ressemblances, et malgré les liens historiques et fraternels qu'entretiennent l'Égypte et le Sénégal, Monsieur l'ambassadeur, vous l'avez rappelé tout à l'heure, depuis les années 60, ces liens économiques et commerciaux sont loin, malheureusement, de refléter le niveau d'ambition affiché par nos deux chefs d'État. D'ores et déjà, il est important de souligner à la fois le niveau particulièrement faible de nos échanges commerciaux et leur profond déséquilibre. En effet, si en 2016, l'Égypte a réussi à exporter au Sénégal pour un total en valeur de 14 milliards de francs CFA, avec des produits aussi variés que des préparations alimentaires, des matières premières et des machines, appareils électriques, au même moment, notre pays n'a exporté sur le marché égyptien qu'une valeur estimée à 270 millions de francs CFA, principalement des produits halieutiques. Avouons que c'est relativement modeste, même si au demeurant, il est heureux de souligner la percée de 2 postes nouveaux à l'exportation, principalement les graines et fruits oléagineux et fruits du verre pour une première année d'exportation en 2017. Ces volumes de transactions commerciales me paraissent faibles au regard des énormes potentialités qu'offrent respectivement nos deux pays. Cette situation démontre l'impérieuse nécessité de redonner un nouveau
un renouveau au relais économique et commercial qui nous lie à l'Égypte. Mesdames et messieurs, excellences, messieurs les ambassadeurs, permettez-moi à cet instant de mon propos, au nom de son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, de souhaiter chaleureusement à la délégation de cette République sœur une fraternelle et cordiale bienvenue au Sénégal, terre d'hospitalité. Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, le thème choisi pour cette 26e édition de la FIDAK, rôle et place des foires expositions dans le développement économique et social, me semble pertinent et conforme aux objectifs que l'on s'est fixés dans le plan Sénégal émergent. L'un des défis à relever au Sénégal consiste donc à améliorer la qualité des biens et services et à tirer pleinement avantage des expansions du commerce mondial. Dans la logique de la compétition internationale, aujourd'hui plus que jamais, il ne suffit plus de produire et de vendre sur le marché mondial. Tout pays doit être capable de bien vendre sur les marchés mondiaux face à de redoutables concurrents avec des produits similaires et souvent plus compétitifs. Le Sénégal est en train de réaliser des pas importants dans sa quête d'expansion de son commerce international avec des projets comme le hub logistique, notamment la construction de plusieurs plateformes logistiques, transit, stockage pour fluidifier les flux de transport inter et régionaux. Un hub multiservice et touristique, un hub multiservice de référence au niveau régional, mais également des zones dédiées aux services d'export, notamment avec la mise en service toute récente de l'aéroport international Blaise Diagne. Mesdames et messieurs, un des avantages des foires commerciales est de permettre aussi de mieux connaître les tendances du marché convoité, d'évaluer ses concurrents et d'obtenir d'autres renseignements qui permettent de pénétrer certains marchés. Chaque année, la FIDAK reçoit des milliers de visiteurs, dont un nombre important de spécialistes, hommes d'affaires, potentiels investisseurs, représentants de grandes sociétés étrangères et nationales. Il appartient dès lors à l'État, aux organisateurs et aux partenaires de mettre à profit ces opportunités d'affaires pour le grand bénéfice de notre économie. Il s'agira bien d'améliorer la carte d'offres de biens et services à proposer par les entreprises sénégalaises en rapport avec les réalisations et objectifs du plan Sénégal émergent. Il serait intéressant, par exemple, d'exposer en collaboration avec les responsables du projet de la zone économique spéciale sur ce qui est en train de s'y réaliser et sur toutes les commodités offertes aux entreprises exportatrices et au-delà des autres mesures de promotion qui se font sur d'autres plateformes. Mesdames et messieurs, tout ceci pour dire que les foires et expositions ont une place importante dans notre développement économique et social. Pour cela, l'organisation de la foire se doit d'être plus agressive dans sa politique de promotion et associer le maximum d'entreprises locales, tout particulièrement des PME qui constituent l'essentiel de notre tissu économique. Je voudrais encourager le directeur général et l'ensemble des équipes du CICES pour les efforts inlassables qu'ils font pour la promotion de la destination Sénégal. C'est par ces mots que je voudrais terminer mon souhait plein succès à tous les participants de l'Afrique 2017 et vous remercier de votre bien-aimable attention.